Salut les baroudeurs. Allez, dernière vidéo en Russie. On finit notre traversée de l'Altaï et on passe la douane en fin de vidéo. Donc voilà. Le prochain pays, c'est la Mongolie. C'est un pays qui va quand même nous manquer parce qu'on a vraiment aimé. On avait prévu d'y retourner pour cet automne, mais du coup on change de plan. Alors je pensais vraiment faire le lac Baïkal, tout ça. Et le plan a tout changé. Alors on y retournera le plus vite possible parce que c'est vraiment un pays où on peut faire beaucoup de choses, où tout est possible et on a vraiment bien aimé. Je voudrais voir ça l'automne, je voudrais voir ça l'hiver, à gauche, à droite, de Moscou à Vladivostok. Il reste encore un peu de boulot à faire en Russie au niveau des visites. Allez, bonne vidéo. Là, il y a du 4000 mètres devant nous, 4044 mètres. De l'eau thermale. Вот смотри, сейчас как рисунок будет там дальше. Vous croyez que ça monte là? C'est sûr? Faut y aller en quoi? La deuxième ou troisième? On va y aller en deuxième. Quand même, lancer le compresseur. Oh, bah, je vais même mettre des blocages. Hein. Oh la vache. Pas dégueulasse là-bas à la vue, hein. On est là, voilà. Ça grimpe. Et puis, attention, on fait demi-tour. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être beau ou pas? Ah oui. C'est pas moche. Photo, allez hop. Et il y a un endroit, ça s'appelle Mars. Si on le trouve, on va essayer d'y aller. Mais pour le trouver, je sais pas. Bon, puis là, avec les glaciers qui descendent et tout, super beau. Hein. Ça, c'est pas magnifique. C'est de plus en plus beau. Ça va crescendo. Je sais pas si ça passe là, hein. Beaucoup d'eau. Bon allez, on n'y va pas. Le problème c'est que s'il faut tout déménager dans l'auto, parce que là il y aurait de l'eau jusque là de toute façon. Là ça mouille le siège, tout le bordel. Bon ça c'est encore pas le problème. C'est plus que il faut mettre les habits, tout ça un peu plus haut dans l'auto.
Et puis vu que c'est pas vraiment obligé de passer là, c'est juste pour se promener, il y a d'autres itinéraires possibles. On va pas faire ça. Mais par contre, on serait obligé de passer là, je passerai. Mais ouais. Ça fait un moment que je me tâte, mais on a la flemme de tout mouiller dans l'auto pour pas grand chose en fait, quoi. Parce que c'est pas archi nécessaire. Ah, faudrait presque mes deux mains pour passer. Moi je reviens pas que quand même ils passent là avec des SUV. Oh, c'est bien sec. Je sais pas s'ils ont des petites vitesses parce que ah, ça grimpe dans la caillasse. Non, on n'est pas en Islande. Mais ça ressemble. Dis donc, je pensais pas qu'il y avait ça là. Magnifique. En première. Oh mais où ils passent avec leur camionnette Oise. Moi j'en reviens pas. Ça passe super bien. Bon, le problème, il faut la démarrer, quoi. C'est tout des moteurs essence. Alors je sais jamais si ça va démarrer ou pas, mais une fois qu'elle a démarré, ça marche. Ça, le poids que ça fait, ça m'a l'air extrêmement léger. Grosse garde au sol. Oh, c'est extraordinaire. Ah, j'aurais mon drone là au milieu. Bon, c'est interdit en Russie. C'est vraiment dommage parce que là, la Russie, c'est vraiment un endroit où il faudrait faire des prises de vue avec drone. Autant dans les plaines, c'est des marais avec les forêts de bouleaux, etc. Où vu du ciel, c'est là que c'est le plus beau. Et dans les montagnes, bien sûr, aussi, quoi. Enfin, on a quand même des bons points de vue depuis le sol, mais avec le drone, oh là là, ça serait incroyable. La vraie tôle ondulée. Là c'est chaud. Elle nous a enfumé l'autre. Ils vont comme des dingos. Bon, après dans la tôle ondulée, il faut aller fort, hein, sinon c'est inroulable. Je vais pas assez vite, mec, la petite sur les genoux. Pas évident. De retour au Maroc. Donc ici c'est classé dans les 5 ou 10e plus belles routes du monde. Donc au début j'étais un peu sceptique, mais si, je veux bien le croire. Parce que bon, par exemple dans les Alpes en France ou même en Suisse, il y a des trucs incroyables, hein. Mais là c'est la longueur qui fait aussi, hein. Il y a 450 km
de choses à voir. Et sur là on est à 100 km de la Mongolie, ce paysage de désert, des marais, des sommets enneigés. Ouais, enfin, non, c'est bon. C'était pas un mensonge. Voilà, arrivé à Koshagat. C'est trop beau. Il y a la grande route ici. Il y a beaucoup de petits étangs, des petits marais comme ça. Il y a des espèces de grues, je sais pas si c'est des cygnes ou pas. Les chevaux dans les marais. La neige au fond. Oh là là, magnifique. On est dans le désert. Quel meilleur endroit que pour faire la vidange. Je pensais pas qu'en Russie il y avait du désert. Ça fait plaisir de revoir ça. En tout cas, moi en France, quand je veux traverser, j'habite dans l'Est. Par exemple, je veux aller à l'océan, à l'Ouest. Bah tu prends le Kasdal et puis tu traverses le pays quoi. Mais en Russie, si tu veux traverser le pays, c'est pas le Kasdal qu'il faut prendre. C'est le filtre à huile, de l'huile. Parce que pour traverser le pays, il faudra faire la vidange. Ça, c'est complètement dingue. En Russie, c'est impressionnant. Là, l'auto, elle a pris cher. Elle a été rodée, quoi. C'est les premières pistes que je fais, mais c'est direct du hard. Là, du coup, il y a tout qui tient bien. La cellule, je pense qu'elle a été éprouvée. Bon, après, c'est pas... Voilà, j'ai fait plus de 10 000 km, 11 000 quasiment. Et quand même pas mal de pistes. Beaucoup un peu de tôle ondulée, beaucoup de trous dans tous les sens, Donc j'étais pas sûr de toute mon installation, mais apparemment ça va. C'est déjà une bonne nouvelle. On va voir combien de temps ça tient encore. Parce que là, c'est un prototype. Le véhicule entier est un prototype. Vu que j'ai tout refait. Bon allez, je vais remettre l'huile dans le moteur et c'est reparti. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что... Ah, il y avait une belle piste, on l'a perdue. Je crois en Mauritanie quoi. T'as des pistes super roulées, puis tout d'un coup, tu comprends plus rien. Il n'y a plus de piste. Il faut qu'on m'explique. Ça faisait déjà comme ça en Mauritanie. Donc là, on est hors piste, dans des zones plus ou moins marécageuses. Impeccable. Et il y a des chevaux partout. C'est super beau. Super sauvage. Ici, on dort à 50 km de la frontière mongole en Russie. Donc, si tout va bien, aujourd'hui, on passe en Mongolie. Donc là, on se lève ce matin. On n'est jamais allé en Mongolie de notre vie. Peut-être on va se coucher, on y sera. Ah, on est à Tashkent, j'en reviens pas. J'entends parler de Tashkent depuis beaucoup de temps. Tout le monde connaît. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 400 habitants quoi. C'est minuscule. Si jamais vous passez par là, il faut faire les courses etc. à Koshagash avant, hein. Pas à Tashkent. Bon ça y est, on est en Mongolie. Ça c'est la classe. C'est un rêve d'être ici. Donc
la douane 4 heures là à Tashanta. Ça passe sans problème. Rien de compliqué. Et on passe la frontière et il y a déjà plein de yurts partout. On a déjà vu des yaks, des yurts. Les douaniers super sympas, ils nous ont même vendu une carte SIM. Donc on a déjà de l'internet, on a déjà tout. On va aller à la ville d'après pour faire du change. Et voilà, que l'aventure continue.